Bienvenue dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend ce Christ vivant dans chacune de nos vies. Soyez bienvenus pour ce culte de Pomigressi Sushi, culte qui vient chez vous, qui est à disposition. Vous êtes bien sûr les bienvenus tous les dimanches. Nous louons le Seigneur et je vous propose cette ouverture et vous répéterez après moi « Dieu est, Dieu était, Dieu sera ». Au début, avant les temps, avant les gens, avant même le commencement du monde, Dieu était. Dieu était. Ici et maintenant, parmi nous, à vos côtés, entraînant les peuples de la terre dans les projets du ciel, Dieu est. Dieu est. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera. Dieu sera. Non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir. Non pour condamner le monde, mais pour le libérer en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 11 à 19. « Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais unis à toi, toi qui es uni à moi. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui s'en va à sa perte, afin que l'Écriture s'accomplisse. Mais maintenant, je viens à toi et je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde a de la haine pour eux, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. » Le texte que Séverine a lu est une prière. Et pas n'importe quelle prière, c'est une prière de Jésus pour nous. Jésus prie pour nous. Et c'est un peu une drôle de prière parce que c'est une prière qui est aussi un peu une prédication où il adresse des messages à nous, mais aussi également des messages à Dieu. Et dans ces messages à Dieu, il y a trois choses que je retiens. Alors ces trois prières, ces trois demandes de Jésus à notre intention, on va les voir. La première, garde-les unis à toi. Je lis le passage, le verset entier. Garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Un passage, une prière de Jésus qui parle de l'unité. Et puis, c'est une unité particulière parce que ce n'est pas une unité d'appareil, ce n'est pas une unité d'église, ce n'est même pas une unité sociale ou d'affinité, c'est une unité tout à fait particulière. Alors j'ai dit que ce n'était pas une unité, même pas une unité théologique. Les églises, l'église protestante, l'église catholique, les églises évangéliques, les chrétiens du monde entier, les églises du monde entier essayent de se parler, dialoguer entre eux pour réaliser quelque part cette unité. Alors, tous ces efforts sont magnifiques. On essaie de répondre à cette ordonnance de Dieu, à ce vœu du Christ d'unité, de pouvoir vivre quelque chose ensemble. Mais en même temps, cette unité est une unité quelque part humaine. Parce que ce sont les églises, ce sont les appareils qui essayent de s'unir. Et ce sont des efforts humains qui sont magnifiques, qui sont louables. Mais l'unité dont nous parle Jésus est une unité un peu différente.
Je disais aussi que ce n'était pas une unité sociale. On pourrait croire que l'unité, c'est d'avoir des affinités les uns avec les autres. Et parfois, nous recherchons des églises qui nous ressemblent, ou plutôt des églises qui sont constituées de membres qui nous ressemblent. Les jeunes avec les jeunes, les anciens avec les anciens, une église qui va être pour les familles, par exemple. Et puis, on va mettre les gens affinité avec affinité, on va se sentir bien ensemble et on fait église ensemble. C'est une unité par affinité, une unité parce qu'on se sent bien les uns avec les autres. Mais là aussi, nous sommes appelés à dépasser cela, à vivre une unité beaucoup plus largement, beaucoup plus large, de pouvoir vivre des jeunes avec des vieux, de pouvoir vivre des gens différents les uns avec les autres. Et on en arrive à cette dernière unité, celle dont nous parle Jésus, cette unité qui finalement ne dépend pas tellement de nous, mais qui dépend du Père. Garde-les unis à toi, qui est uni à moi. C'est par l'unité dans le Père, vers le Père, que nous pouvons être unis les uns avec les autres. C'est une unité transcendantale, parce qu'elle transcende notre être, elle se relie au Père, elle se relie à Dieu, et elle crée cette unité les uns avec les autres. Et peut-être que vous avez déjà vécu cette unité quand vous avez rencontré quelqu'un. Parfois, ça m'est arrivé, parfois on ne parlait même pas la même langue. Donc culturellement, on était très éloignés, c'était des gens complètement différents. Mais quand même, pouvoir reconnaître en l'autre quelque chose qui vient du Père, quelque chose qui vient de l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ qui habite en lui. Je le vois dans ses yeux, je le vois dans sa foi, je le vois dans ses expressions tellement différentes de moi, mais je me sens uni à lui parce qu'il y a ce lien qui me dépasse, ce lien qui transcende toute chose. Cette unité qui se crée dans le Christ, qui se crée dans cette relation au Père. Et puis la deuxième prière de Jésus, c'est « garde-nous du mauvais ». Garde-nous de ce qui est mauvais, de ce qui est mal. Garde-nous du diable, on pourrait dire aussi. Voilà, Jésus va faire cette prière et puis il va nous parler du monde. Et puis il va y avoir du monde, ou du cosmos en grec. Il va nous parler du monde en disant « vous n'êtes pas du monde, vous n'appartenez pas au monde, mais vous êtes dans le monde ». Dans le monde et pas du monde. En grec, to cosmo ou tout cosmou. Et bien, il y a tout un des jeux de mots à travers cela. Et c'est étrange un peu cela, parce que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'appartenez pas à ce monde-là. Et puis on pourrait se révolter avec ces paroles en disant « mais si, on est dans ce monde, nous on aime le monde. » Et puis on peut aussi considérer que le monde est beau. Et pourquoi on ne serait pas de ce monde? Eh bien, Jésus nous rappelle quelque chose d'essentiel. Le monde a besoin, comme nous en avons besoin, a besoin d'être sauvé, a besoin d'une rédemption, a besoin d'une transformation. Et c'est vrai que le monde, aussi beau soit-il, il est créé par Dieu, et il est aimé par Dieu. On est dans l'évangile de Jean, là, et Jean, au chapitre 3, nous dit « Dieu a tant aimé le monde, le Père a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que le monde ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. » Dieu aime le monde, nous sommes appelés à aimer le monde, mais en même temps, ce monde, nous devons avoir conscience qu'il a besoin d'être sauvé, de passer par la rédemption, de passer par la croix et la résurrection du Christ. Il ne faut pas se tromper, le monde ne peut pas atteindre Dieu. Comme aucun homme ne peut atteindre Dieu par ses propres efforts. Il a besoin de cette rédemption, il a besoin de cette venue, d'être touché par le Père, de cette venue du Christ de sa vie pour être transformé et pouvoir, non pas atteindre Dieu, mais être atteint par Dieu. Et c'est ce que nous dit cet évangile, c'est ce que nous dit Jésus en nous disant vous êtes dans ce monde, vous n'appartenez plus au monde. Parce que la rédemption a produit quelque chose en nous qui nous rend proches du Père et qui diffère de ce monde qui a besoin de rédemption. Avec quelques jeunes, on a récemment été émerveillés par des éléments de la science qui nous confondent, qu'on trouve merveilleux.
Et ce que nous dit l'avenir sur notre monde, ce qu'on peut imaginer de notre monde, de notre planète et aussi de l'univers, c'est qu'il est voué à la mort. Il y a une entropie qui fait que tout va vers plus de chaos, et on sait que la Terre, dans quelques centaines de millions d'années, sera plus habitable, parce que le soleil sera plus chaud, et puis la vie ne sera plus possible. Les océans seront vaporisés, et encore plus tard, là ça se compte plutôt en milliards d'années, eh bien probablement que la Terre disparaîtra par l'expansion du soleil à ce moment-là. De même, l'univers va aller vers un stade toujours plus froid, toujours plus mort, où à un moment il n'y aura plus de naissance de nouvelles étoiles. Donc le monde entier, le cosmos entier, va vers une mort. Et donc, ce besoin de salut, il est existant pour nous individuellement, mais il est existant pour la création tout entière. Alors nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et le christianisme, c'est justement la religion de l'incarnation. Le Christ vient, Dieu vient aux hommes. Le Christ est venu dans le monde, il a pris la condition humaine, tellement il a aimé ce monde, pour qu'il puisse être transformé, pas pour qu'il reste tel quel, mais pour qu'il puisse être transformé. Et du coup, on comprend mieux la prière de Jésus, garde-les du mauvais. Non pas que le monde soit que rempli de mal, mais oui, il y a cette différence, oui, il y a ce besoin d'être transformé, de passer par la rédemption. Et nous qui sommes dans le monde, nous qui avons vécu cette transformation par le Christ, mais qui nous restons dans ce monde, eh bien, la tentation est là. Jésus lui-même est passé par la tentation. On nous parle de cet épisode où le diable vient et puis lui présente tous les royaumes de la terre. Et il lui dit « Tout cela est à toi, adore-moi, tout cela est à toi ». Le monde va avoir tendance à nier la dimension spirituelle de l'homme, comme ce qui était proposé à Jésus, de dire « mais attache-toi aux choses matérielles et oublie, adore le diable, oublie le Père ». Eh bien nous aussi, en permanence, nous sommes tentés de nous confondre avec le monde. Mais nous sommes appelés à être dans le monde, mais pas de ce monde, et de pouvoir résister à cela, de pouvoir donner à chaque être humain sa véritable dimension spirituelle, sa véritable dimension de lien avec le Père. Et puis il y a cette troisième demande de Jésus, cette troisième prière de Jésus pour chacun d'entre nous. Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. C'est un petit peu un résumé, comment être gardé du mauvais, comment être unis les uns avec les autres. Eh bien, ça nous ramène au Père. Ça nous ramène à être entièrement, c'est une consécration, être entièrement consacré à Dieu, que notre vie soit consacrée à Dieu, que notre entendement, que notre volonté, que notre âme soit consacrée à lui. Et pour cela, eh bien, il nous faut entendre la vérité, entendre cette parole, ta parole est la vérité, l'importance à la fois de lire les Écritures, d'entendre cette parole de Dieu, de pouvoir la renouveler. Et ça nous parle de toute l'Église, qui est là non pas pour nous imposer des choses, mais qui est là pour que nous puissions entendre cette parole, parce qu'elle nous nourrit, parce qu'elle nous permet d'avancer dans notre relation au Père, elle nous aide à être dans ce lien. Alors, aussi la conséquence, parce que ce passage nous parle aussi de joie, c'est cette joie, que votre joie soit complète. C'est la volonté du Christ, c'est de vivre cette joie, et cette joie, elle nous est donnée dans cette relation profonde avec le Père. Que Dieu vous bénisse. Jésus nous envoie dans le monde, et je vous invite à répéter les paroles qui s'afficheront. De là où nous sommes, dans ce monde, jusqu'à l'endroit où tu as besoin de nous. Christ, accompagne-nous. Christ, accompagne-nous. À partir de ce que nous sommes, vers ce que tu veux faire de nous. Christ, entraîne-nous. Christ, entraîne-nous. Depuis les généralités que nous disons, jusqu'aux signes de ton règne que nous posons, Christ, soutiens-nous. Christ, soutiens-nous. Des routes de ce monde jusqu'aux portes du ciel, Christ, bénis-nous.
Christ, bénis-nous. Entoure-nous de ta présence. Inspire-nous par tes projets. Affermis-nous dans ton amour. Christ, demeure avec nous. Christ, demeure avec nous. Oui, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.